aujourd'hui, vous pouvez m'écrire dans Converser. Il y a un petit souci. Aussi, quand même important, si vous avez vos règles, les filles, normalement, ça se fait pas du tout, hein. Ni les torsions, ni le secouage dans les 2 premiers jours de règles. Donc, si c'est votre cas, vous pouvez peut-être, ouais, ça va être compliqué, mais vous le faites pas, Agni Sarakriya. Vous pouvez m'écrire si c'est le cas. Ça, s'il n'y a personne, c'est bon. Et dans les torsions, il ne faut pas non plus tourner trop. Il faudrait peut-être même les faire du côté ouvert. Donc au lieu de tourner vers la cuisse, par exemple ici, je vais tourner vers le côté ouvert pour laisser une main soit libre. Voilà, je vous dis ça peut-être même pour une prochaine fois, si c'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, allez, cette fois-ci on y va. Hop, et je vous coupe. Et c'est tout. On va déjà faire une petite assise pour partir dans la séance, pour vous concentrer un peu. Asseyez-vous comme vous voulez, celle qui vous va bien aujourd'hui, la posture que vous prenez d'habitude en début de cours. Une fois que vous êtes assis et assise, gardez les yeux ouverts un instant. Redressez votre dos. Et allongez vos respirations, les yeux ouverts. Essayez d'entrer à l'intérieur de votre corps, dans les sensations à l'intérieur du corps, sans fermer les yeux. Petit à petit, voyez comment vous allez vous décaler de l'extérieur du corps, vous mettre comme en retrait à l'intérieur du corps. La vision de la pièce qui vous entoure, les sensations, les odeurs, les sons. Comme si toutes ces sensations ne vous appartenaient plus, elles sont à l'extérieur, mais vous en avez quand même conscience. Et vous essayez d'être neutre face à ces sensations. Toujours les yeux ouverts, venez sur la sensation de votre peau qui entoure votre corps. Et faites traverser la sensation comme à travers la peau. Observez la densité de la peau, son épaisseur. Et vous arrivez sous votre peau. Et maintenant, vous pouvez fermer doucement les yeux. Restez dans la conscience sous la peau, la partie interne de votre peau. Baladez-vous sous votre peau à l'intérieur du corps, les différentes sensations, contacts, la peau contre les muscles, contre les os. Puis essayez d'avoir une sensation globale, tout l'organe de la peau, toute la peau. Une seule sensation.
toute la peau qui réagit à votre respiration. Toute la peau qui respire. Allongez l'inspire. Voyez la réaction de votre peau à l'inspiration. Allongez l'expire. La réaction de la peau à l'expiration. Allongez l'inspire et retenez légèrement votre respiration fin d'inspire. Observez l'immobilité, le silence, fin d'inspire. La naissance de l'expire en pensée, en sensation, puis expirez lentement. Fin d'expire, retenez, silence, immobilité. La naissance de l'envie d'inspirer et inspirer complètement. Continuez à votre rythme. Concentrez-vous sur ces moments de silence. Encore 3 cycles. Vous enlèverez les rétentions poumon plein et poumon vide. Vous gardez l'inspire et l'expire longue. Et observez comment même si on ne force pas les rétentions, elles se placent naturellement, un quart de seconde, à la fin de l'inspire, à la fin de l'expire. Comment finalement le corps passe toujours d'un moment de mouvement, inspire-expire, à un moment de stabilité, d'observation, de légère rétention naturelle. Inspirez, expirez, relâchez votre attention, revenez dans la pièce. Si vous n'aviez pas les jambes comme moi, pliées, vous allez le faire. Et ensuite, tout le monde, vous allez descendre en Balasana, genoux ensemble, et vous allez garder vos mains sur le haut des cuisses pour avoir le ventre dans vos mains. Comme ceci. Juste pour réveiller cette zone. Le front au sol. C'est bizarre, vous avez les coudes un peu qui tombent vers les extérieurs, c'est pas grave. Juste restez concentré sur le mouvement du ventre contre vos mains. Et laissez à l'inspire le mouvement s'étaler vers vos poignets, vers les extérieurs. Donc vraiment, le ventre en latéral qui s'ouvre, s'étale. Une respiration large au niveau du ventre. Et à l'expiration, des tailles vers le nombril, vers le centre. Vous pouvez sentir la respiration qui va de la pulpe des doigts vers la paume des mains, vers les poignets.
Les poignets vers la pulpe des doigts, jusqu'au bout des ongles. Encore un cycle. Vous enlèverez doucement vos mains, vous étirez vos bras loin devant vous. Quand vous tirez les bras loin devant vous, sentez les tailles et la peau des tailles qui s'allongent jusqu'au bout des doigts. Gardez cette longueur à inspirer, à l'expirer dans l'abdomen, et aussi cette largeur. Soulevez votre tête, retroussez les orteils, reposez les fessiers sur les talons. Expirez, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Trouvez votre chien tête en bas. Vous allez, pour le premier, le prendre un peu plus large que d'habitude. Reculez un peu vos pieds. Vous pouvez garder les jambes légèrement pliées. Et maintenant, pressez dans vos mains pour emmener vos fessiers vers l'arrière. Relâchez votre ventre. Pressez dans vos mains, emmenez les fessiers vers l'arrière et sentez la peau du ventre fluide qui s'étire, sans contracter le ventre. Laissez votre ventre s'étirer. Les tailles s'allonger. Maintenant, ramenez les pieds de 2 pas vers vos mains. Faites un tout petit chien tête en bas. Pliez un peu vos jambes. À nouveau. Étirez les fessiers vers le plafond et vers l'arrière. Jusqu'à sentir la peau du ventre qui s'allonge. Ramenez les mains vers vos pieds. Les pieds sont largement du bassin, les mains largement des épaules. Tendez vos jambes, tendez vos bras. Peut-être le bout des doigts au sol ou les mains sur les tibias. Trouvez votre dos droit. Et respirez calmement ici. Et à nouveau, les fessiers vers l'arrière. Tirez le bout des doigts vers vos pieds sans que vos mains ne bougent. Et allongez la tête vers l'avant. Jusqu'à sentir les tailles qui s'étirent. Pliez vos 2 jambes. Posez les mains sur le haut des genoux, sur les cuisses. Pressez dans vos bras. Regardez loin devant vous. Ouvrez la poitrine. Prenez une grande inspire. Expirez, videz le ventre. Expirez par la bouche. Agni Sarakriya. Faites le petit mouvement. Enfin, d'expirer sur la rétention. Puis redressez-vous. Inspirez complètement. Expirez, relâchez. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Pliez les jambes, videz le ventre, posez les mains sur les genoux. Agni Sarakriya. Donc c'est rentrez, sortez, rentrez, sortez. Et inspirez, redressez. Expirez, relâchez. Ok, maintenant vous l'avez, vous pouvez le faire à votre rythme. Encore 3 fois. Inspire complet. Expire. Faites-le à votre rythme. Continuez. Et vraiment cette sensation comme dans Uddiyana Bandha, ce qui est votre cauchemar, du bas vers le haut. Donc, le nombril qui rentre comme une vague et qui ressort. Du bas vers le haut. Une dernière fois, pour tout le monde.
Essayez d'avoir les deux ventres, droit et gauche, ensemble. C'est bizarre. Et inspirez, ouvrez grand. Et expirez, relâchez. Posez vos mains sur le ventre. Gardez les pieds largeur du bassin. Fermez les yeux. Sentez comme la chaleur, les sensations de la Glycéracria qui viennent se déployer, se stabiliser. Relâchez vos deux bras le long du corps et prenez Tadasana à l'avant du tapis. Tadasana qui est une posture complètement neutre, d'observation. Trouvez votre Tadasana, tendez vos jambes, descendez les fessiers vers le sol. Roulez les épaules en arrière, descendez le bout des doigts vers le sol et tirez le sommet de votre tête vers le plafond. Quand vous tirez le sommet de votre tête vers le plafond, sentez la peau des tailles qui s'allonge. Même la peau des bords de bassin qui montent vers les tailles qui montent vers les aisselles qui montent au-delà de vos oreilles. Si vous trouvez cette sensation verticale, du bas vers le haut, sans passer par l'avant et l'arrière. C'est vraiment du bas vers le haut. Ne projetez pas ni vers l'avant ni vers l'arrière. Maintenant que vous avez votre Tadasana, comme un récipient neutre, placez la respiration à l'intérieur de ce récipient. Comme un courant d'eau qui monte, descend, se balade. Allongez l'inspire. Allongez l'expire. Prochaine inspire, montez vos deux bras au-dessus de la tête pour Parastasana. Nouvelle forme de récipient, nouvelle sensation de respiration. Respirez ici, encore deux longs respires en mouvement Parastasana. Pressez les talons dans le sol, tirez le bout des doigts vers le plafond et expirez. Videz le ventre comme pour la Glycéracria. Descendez. Posez les mains au sol. Retrouvez votre dos droit. Inspirez. Expirez. Descendez vers le sol. Pliez les jambes. Relâchez la nuque. Inspirez. Tirez vos bras. Pressez dans vos talons. Remontez vos Parastasana. 3 respirations ici. Étirez-vous. Et déjà dans votre Parastasana, retrouvez le Tadasana. Les jambes fortes, les fessiers absorbés vers l'intérieur et vers le bas. Sentez votre bas du dos qui s'étire vers le plafond. Le haut des fessiers qui s'étire vers le plafond, mais le bas des fessiers qui descend vers le sol. Et expirez Tadasana. Encore une fois, inspirez Urdhvastasana. Et expirez, plongez vers l'avant, absorbez le ventre, Uttanasana. Ardha Uttanasana, moitié de la posture, regardez loin devant vous. Uttanasana, relâchez. Urdhvastasana, laissez s'allonger votre abdomen dans le bout des doigts, vos tailles dans le bout des doigts. Expirez, Tadasana. Inspirez, Urdhvastasana. Uttanasana. Ardha. Sautez ou marchez en chien tête en bas. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Et à nouveau, cette sensation du bas des fessiers qui descend vers les talons. Les mollets dans les talons. Les talons vers le sol. La forme du corps dans vos jambes. Le haut des cuisses qui monte. Le haut des cuisses qui presse vers l'intérieur. Imaginez vos jambes sont tellement fortes que vous arrivez à soulever d'un demi-millimètre vos mains du sol. C'est pas possible, hein, mais essayez.
voit, si vous l'évitez. Et regardez entre vos mains. Inspirez. En expirant, videz le ventre comme avec une Sarakriya, sautez. Relâchez. Inspirez, Ardha. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Et vous rééchirez votre abdomen. Expirez, Tadasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Uttanasana. Inspire. Sautez, Adho Mukha Svanasana. Expire. Respirez ici. Faites des expériences avec votre ventre. Hein. Essayez de trouver. Vous pressez dans vos mains, qu'est-ce qui se passe dans votre abdomen. Pressez bien dans la main droite et tirez la taille droite. Pressez bien dans la main gauche et tirez la taille gauche. Puis rappelez-vous cette sensation d'élargir le bas du dos. Comment, dans votre Adho Mukha Svanasana, vous arrivez à trouver sensation d'élargissement du bas du dos. Essayez pour voir de rouler vos cuisses légèrement vers l'intérieur. Roulez le haut des cuisses vers l'intérieur et voyez ce qui se passe au niveau du sacrum, à l'arrière du bassin. Repressez dans vos mains, ramenez de la force dans vos jambes, regardez loin devant vous, inspirez, ouvrez le haut du dos, expirez, sautez, Uttanasana, inspirez, Ardha, expirez, Uttanasana à nouveau, inspirez, Urdhva Hastasana, et Tadasana. Inspirez, Urdhva Hastasana, expirez, Uttanasana, inspire, cette fois-ci planche en sautant. Quand vous atterrissez, votre ventre est absorbé. Vous n'arrivez pas blou blou. Vous n'avez pas ressort au niveau du bas du dos. Pressez dans vos mains. N'oubliez pas la tête, souvent elle tombe vers l'avant. Reculez, pressez l'arrière de la tête vers l'arrière. Inspirez. Expirez. Descendez lentement. Venez sur le gros orteil, la pointe du gros orteil. Descendez doucement. Vos coudes sont sous la poitrine. Vous voyez, c'est un chaturanga plus dur que d'habitude. Vous êtes sur le bout des orteils. Et relâchez. Dos des pieds au sol. Inspirez, roulez les épaules. Bhujangasana. Mais le pubis au sol. Et expirez, Adho Mukha Svanasana. Une longue respiration ici. Maintenant, jouez un petit peu dans votre Adho Mukha Svanasana avec votre tête. Hein. Il y a plein d'écoles et plein de positionnements de tête dans cette posture. Essayez de trouver celle qui vous permet d'étirer votre dos. Menton dans la gorge. Voilà. Ça peut être aussi regard vers le nombril, comme en Ashtanga. Qu'est-ce qui se passe quand vous regardez vers votre nombril? Ça peut être aussi regard au point entre vos deux mains. Qu'est-ce qui se passe quand vous regardez entre vos deux mains? Vous voyez ce qui se passe dans les omoplates. Voilà. C'est de trouver le juste milieu entre le regard vers le nombril et le point entre les deux mains. Un équilibre. Et à nouveau, pressez dans vos mains. Pressez les cuisses vers l'arrière. Inspirez. Regardez loin devant vous. Expirez. Regardez le nombril, sautez. Relâchez. Inspirez, Ardha. Expirez, relâchez. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Encore, inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha. Commencez à expirer, sautez, planche. Tout de suite sur les gros orteils, allez vers l'avant du tapis, descendez Chaturanga Dandasana. Sur la pointe des gros orteils. Inspirez, genou au sol, regardez loin devant vous. Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Maintenant, sentez le pied gauche qui presse dans le sol. Sentez la main droite qui presse dans le sol. Soulevez d'1 millimètre la main gauche et le pied droit.
Essayez que ça ne perturbe pas la symétrie du corps. Reposez. Venez avec votre main droite, attrapez la cheville gauche ou le tibia gauche et tournez dans une légère torsion. Voilà, tournez. Tournez, regardez sous l'aisselle gauche. Et essayez que la torsion soit dans la poitrine, mais que votre ventre et votre bassin ne bougent pas. Et c'est ça toute la difficulté des torsions. Essayez, la poitrine souffle plus que votre bas du dos. Revenez, Adho Mukha Svanasana. Pressez la main gauche dans le sol, le pied droit dans le sol, soulevez la main droite, le pied gauche. Essayez de tenir en équilibre. Reposez. Et tout de suite, allez attraper votre cheville. Voilà, et tournez. Tournez, tournez, tournez. Maintenant, ouvrez l'omoplate droite. Rentrez l'omoplate droite, c'est ça. Tournez un peu plus. Vérifiez que votre bassin n'est pas basculé à gauche. Bon, chacun un peu de son côté, là, donc gardez le bassin au centre. Gardez les deux jambes contractées, les cuisses stables. T'as mal à l'épaule, Julie? Ouais? Ok. Et reposez. Retrouvez Adho Mukha Svanasana. Regardez entre vos mains. Inspirez, sautez, expire. Inspirez, bout des doigts. Expirez, relâchez. Urdhva Hastasana, montez. Et Tadasana. Super. Inspire, Utkatasana, restez, mal aux épaules, on garde les mains sur le bassin. Ouais, les coudes en arrière. Voilà. Utkatasana, c'est une flexion des chevilles, des genoux et du bassin. Et souvent, on oublie le bassin. Donc, penchez-vous vers l'avant. Pour tout le monde, descendez les bras au niveau du bassin, ce sera bien. Voilà, ça, c'est bien. Hein. Merci, Julie. Et maintenant, tirez les coudes en arrière, ouvrez la poitrine. Continuez de descendre. Maintenant, montez les bras. Inspire. Expirez, posez les mains au sol. Inspirez, regardez loin devant vous. Expirez, sautez ou marchez. Pliez Chaturanga. Dos des pieds au sol, Urdhva Mukha. Adho Mukha Svanasana. Ça fait mal aux épaules, Julie, tu fais Balasana à chaque Adho Mukha Svanasana. Ça marche, hein, c'est pas grave. 2 longues respirations. Regardez entre vos mains. Inspirez, expirez, sautez. Uttanasana. Inspirez, pliez les chevilles, pliez les genoux, pliez votre bassin et montez vos 2 bras. Ou les mains ici si vous avez mal aux épaules. Donc, pressez dans les talons, soulevez les orteils, remontez au Padasana. Et Tadasana. Ok. Inspirez, emmenez les mains au niveau du bassin. Ouvrez la poitrine. Essayez vraiment de sentir la peau de la poitrine qui s'étire, qui s'ouvre vers la pointe des épaules. Inspire, expirez, pliez vos jambes. Inspirez, remontez. Expirez, repliez vos jambes. Encore une fois, inspirez, remontez. Expirez, pliez les jambes. Restez. Inspirez, montez vos 2 bras. Expirez, emmenez les mains en à la poitrine. Donc, tournez vers votre gauche, posez le coude droit contre le genou et emmenez votre main gauche sur le bassin, sur le sacrum, derrière vous, pardon. Sacrum. Et votre main, voyez, elle doit être parallèle au sol, c'est dans la même direction. Elle ne tourne pas vers la droite. Replacez votre bassin comme si on n'avait pas fait de torsion. Et maintenant, pressez dans le coude droit et ouvrez la poitrine. Tournez au niveau de la poitrine, mais la main ne bouge pas, elle est bien parallèle au sol. Ramenez la main gauche sur la main droite, prière, sans bouger le bassin. Inspirez, montez vos 2 bras, tendez vos 2 jambes, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, pliez vos 2 jambes, Utkatasana.
Pressez les mains l'une contre l'autre, prière. Inspire. Allez, expirez. Venez poser votre coude gauche à l'extérieur du pied droit, du genou droit, de pied. Ok. Allez-y, tournez. Posez maintenant votre main sur le sacrum. Vraiment à l'arrière, pile au centre. Et là, évitez que ça tourne avec la torsion. Ne faites pas ouvrir la paume de main vers la gauche. Gardez bien le bas du dos, le sacrum. Et maintenant, tournez la poitrine, ouvrez l'épaule droite. Ramenez la main en prière. Et inspirez, remontez. Étirez vos deux bras. Tendez vos deux jambes. Et expirez, Tadasana. Inspire, Uttara-hastasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha. Expirez, sautez ou marchez, Chaturanga. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Ou quatre pattes aussi, Julie. Pas jusqu'au point de rupture. Tranquille. Respirez ici. Puis serrez les pieds ensemble. Inspirez, jambe droite en arrière. Ekapada Mukha. Expirez, pied droit entre les mains. Parshvottanasana. Trouvez, écartez un peu les pieds dans la largeur. Trouvez l'écartement de vos jambes qui vous permet d'étirer votre dos. Vous voyez, je ne suis pas complètement arrondie. J'étire le dos. Là, les deux jambes contractées. Les fessiers tirés légèrement vers l'arrière et le sommet de la tête vers l'avant. Laissez votre ventre s'allonger, vos tailles s'étirer. Si le sol vous paraît trop bas, vous pouvez poser les mains sur le sida. Sonia, je te propose de soulever tes orteils du pied droit en l'air pour éviter que tu te reposes dans les genoux. Voilà. Parshvottanasana. Maintenant, posez la main gauche au sol, là où elle est, et posez votre main droite sur le sacrum. Bien à plat. Parivrtta Trikonasana. Tournez vers votre droite en torsion et ne laissez pas votre main tourner à gauche. Vous voyez, je tourne, mais si je laisse ma main tourner, je tourne comme ça. Essayez de rester dans l'axe et c'est que votre poitrine qui s'ouvre. Voilà. Gardez, trouvez la sensation de la main. Là, elle part. Elle reste à plat et c'est la poitrine qui s'ouvre. C'est dur. Montez le bras, si vous pouvez. Parivrtta Trikonasana. Inspirez. Expirez. Reposez la main. Planche. Et Vinyasa. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Serrez vos jambes ensemble. Inspirez, jambe gauche en l'air. Expirez, pied gauche entre les mains. Tendez vos deux jambes, Parshvottanasana. En Parshvottanasana, on essaie de retrouver la symétrie du buste. Comme si les jambes étaient l'une à côté de l'autre. Et étirez-vous. Le dos bien droit qui s'allonge, l'abdomen qui s'allonge, les tailles qui s'étirent. De la longueur dans la colonne. Venez poser votre main gauche sur le sacrum, main droite au sol sur votre brique. Déjà, vérifiez bien que votre main soit parallèle au sol à peu près, qu'elle ne tourne pas vers votre droite. Et maintenant, ouvrez l'épaule gauche sans que la main ne bouge. Ouvrez l'épaule gauche, encore. Tournez. Attention, la main ne tombe pas vers la droite. Les fessiers restent parallèles au sol. Le bassin parallèle au sol. Tournez le regard vers le plafond, montez le bras gauche si vous pouvez. Et descendez la fesse gauche vers le sol, montez la fesse droite vers le plafond. Et expirez, reposez la main. Retrouvez votre ligne droite de la colonne, étirez, pliez la jambe gauche, planche. Inspire. Et Vinyasa sur la boule des gros orteils, sur la pointe des orteils, pardon. Et chien tête en haut, chien tête en bas. Deux longues respirations ici.
Observez votre cage thoracique après cette torsion qui était vraiment centrée cage thoracique, épaules. Roulez bien les épaules, loin des oreilles. Ouvrez l'espace entre le cou et les épaules internes. La force des jambes. Des bras. Ok. Regardez entre vos mains. Inspirez. Sautez à l'expire. Inspirez, bout des doigts, réouvrez la poitrine. Expirez, relâchez. Urdhva montez les deux bras. Et Tadasana. Urdhva Uttanasana. Ardha Uttanasana. Sautez ou marchez. Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. Serrez les pieds ensemble, jambes droites en arrière. Et pied droit entre les mains à l'expire. Doucement posez le genou gauche au sol, restez un instant ici. Et faites redescendre vos fessiers vers le sol, votre cuisse gauche vers le sol. Posez les mains sur la cuisse droite et redressez-vous. Placez un angle droit au niveau du genou droit, au niveau du genou gauche. Posez le dos de la main gauche contre la cuisse droite. Ouvrez bras droit vers l'arrière ou main au sacrum si vous avez mal à l'épaule. Essayez de tourner. Tournez vers la droite en pressant dans le dos de la main, en ouvrant les deux épaules. Et maintenant, faites descendre le fessier droit vers le sol. Descendez le fessier droit vers le sol. C'est ça. Voilà. Encore un peu, Romain. Ouais, ça bouge. Oui. Et les deux épaules qui s'ouvrent. Et inspirez, ramenez la main droite, montez votre bras au-dessus de la tête, étirez-vous comme au gardien. Descendez les deux fessiers vers le sol, de sentir l'avant de la cuisse gauche qui s'étire, expirez, main à la poitrine. Gardez cette longueur dans votre dos, penchez-vous légèrement vers l'avant, tournez vers la droite, posez le coude gauche contre le genou droit, tournez à droite, encore. Mais descendez la tête droite vers le sol. Laissez tout le côté droit de la taille s'allonger, le ventre droit s'étirer. Inspirez, expirez, tendez votre jambe gauche. Descendez la tête droite vers le sol. Parivrtta Parshvakonasana. Et roulez l'épaule gauche vers l'arrière. C'est dur. C'est ça, c'est super. Tendez la jambe arrière. Inspirez, expirez, reposez doucement le genou arrière. Et contrôle, c'est ça. Et inspirez, revenez en gardien, montez vos deux bras. Rallongez la colonne, tirez du bise vers le nombril. Et laissez vos tailles s'étirer jusqu'au bout des petits doigts. Expirez, encadrez votre pied droit, tendez la jambe gauche. Inspirez, montez la jambe droite en l'air. Et Kapata Adho Mukha, restez un instant. Pressez le talon droit, la boule du grand pied droit vers l'arrière. Et sentez la peau qui part de l'aisselle droite jusqu'au bout des pieds. Jusqu'au bout du pied droit qui s'étire vers l'arrière. Et expirez, reposez le pied droit. Adho Mukha Svanasana, une respire. Et montez votre jambe gauche en l'air. Et Kapata Adho Mukha. Et expirez, pied gauche entre les deux. Tout doucement, posez le genou droit au sol. C'est descendre les fessiers, le haut de la cuisse droite vers le sol. Restez un instant ici en fente. Descendez le bassin vers le sol le plus possible sans vous écraser dans le genou gauche. Il reste juste au-dessus de la cheville. Puis posez vos mains sur le haut du genou et redressez-vous. Venez avec le bras de inspirez, étirez vos deux bras. Grandissez-vous. Sentez quand vous avez les bras étirés, c'est pour ça que je vous fais faire maintenant. Comme le côté gauche est légèrement plus raccourci que le côté droit.
Étirez un peu plus votre main gauche. Et expirez, relâchez. Gardez cet allongement du côté gauche. Pressez le dos de la main droite. Ouvrez la gauche vers l'arrière. Et maintenant, descendez la fesse gauche vers le sol. Descendez le bord externe gauche du bassin. Et ne roulez pas l'épaule droite vers l'avant, roulez-la vers l'arrière. Voilà. Respirez. La tête regarde au-dessus de l'épaule gauche, Karine. Oui. Ah bah non, c'est le mouvement de trop. Ok. Inspirez doucement, revenez. Réétirez vos deux bras, allongez vos deux bords de taille, vos deux bords de buste. Expirez, joignez les mains prières à la poitrine. Quand vous avez les mains prières à la poitrine, pressez les mains l'une contre l'autre, tirez les coudes vers l'arrière, les épaules vers l'arrière. Inspirez, expirez, penchez-vous vers l'avant, placez le coude droit à l'extérieur. Tournez, tournez, ouvrez la poitrine. Et voyez quand vous tournez, vous avez tendance à tomber vers l'arrière, à la droite. Descendez la cuisse gauche vers le sol, ça va stabiliser votre posture. Ramenez la cuisse gauche parallèle au sol, ne laissez pas monter. Donc vous allez placer ça, tendez la jambe droite. Paramita Parsvakonasana. Et tournez encore. Attention, la fesse gauche ne monte pas. Descendez. Descendez la fesse gauche. Et expirez tout doucement. Reposez la cuisse. Et inspirez, revenez de face. Rétirez vos deux bras. Grandissez-vous. Et expirez, reposez les bras. Inspirez ici. Et planche à l'expire, Vinyasa. Donc Kashanasana, Balasana, c'est trop intense. On utilise ces postures statiques. Comme un peu à la fin de l'inspire et à la fin de l'expire, ces petits mouvements. On est en mouvement et maintenant on est en silence, en immobilité, on observe. Puis à nouveau, étirez vos bras de main devant vous si vous étiez en Balasana. Adho Kashanasana pour tout le monde, regardez entre vos mains. Inspirez, expirez, sautez. Inspirez, regardez loin devant vous. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhvastasana. Et Tadasana. Fermez les yeux en Tadasana. Vous pouvez poser les mains sur le ventre si vous avez envie. Et retrouvez cette sensation du ventre, le bas du ventre. Et particulièrement les tailles qu'on vient de travailler, les bords de ventre. On met quelques respirations douces, comme un massage au niveau du ventre. Puis en partant du ventre, montez l'inspire jusqu'en haut des épaules. Retrouvez l'ouverture de la poitrine. Et expirez, relâchez. Encore une fois, inspirez juste en haut. Comme une onde qui se déploie du bas vers le haut. Et expire. Une dernière. Et expire. Relâchez les mains. Reprenez Tadasana. Et on enchaîne sur tout le travail des dernières semaines. On va faire Uttanasana Padangusthasana. Donc, levez la jambe droite en l'air. On va faire les trois. J'aimerais bien aujourd'hui qu'on essaye sans lassant. Si vraiment vous êtes dans lassant, vous la reprenez. Mais essayez peut-être une fois sans lassant. Attrapez le bord externe de votre pied droit. Inspirez, expirez, tendez si vous pouvez, même si elle a plié votre jambe. Et reculez, voyez, l'épaule droite. Donc elle reste dans l'axe. Ça ne sert à rien de tendre avec le dos rond. Reculez l'épaule droite. Tendez la jambe gauche. Repliez. Ouvrez le genou vers l'extérieur. Tendez si vous pouvez, sinon vous gardez plié, sur le côté. Ça, c'est tout ce qu'on a travaillé ces dernières semaines.
Repliez. Posez en Vrikshasana. Ouvrez les deux bras. Expirez, main derrière la poitrine. Tournez vers votre genou droit en torsion. Laissez l'étirement du ventre. Ne tombez pas sur votre côté droit. Allongez-vous. Descendez la face droite vers le sol. Revenez. Inspirez, ouvrez. Remontez la jambe, reposez. Il nous en manque un, on le fera après. Montez la jambe gauche. Attrapez l'extérieur. Ok. Maintenant, tendez la jambe. Ou pas. Trouvez en fait, ce que je veux, c'est que la poitrine soit ouverte. Trouvez ce que vous tendez dans votre jambe sans que ça impacte votre haut du dos. Et c'est ça la vraie posture. Hein. Ok. Repliez la jambe. Ramenez sur le côté. Ouvrez sur le côté. Repliez. Posez le pied. Vrikshasana. Ouvrez les bras en croix et élargissez le dos, élargissez le bas du dos, le haut du dos. Sans perdre cet élargissement, ramenez doucement les mains en prière. Continuez d'élargir les épaules et tournez vers votre jambe gauche. Attention, voyez dans la tension, je ne tombe pas à gauche, je continue d'étirer ma taille gauche, de me grandir. Inspirez, revenez. Écartez vos bras. Montez votre jambe et reposez-la. Super. Vinyasa, inspirez, Uddiyana et Tadasana. Inspire, sautez, Chaturanga, Adho. Regardez entre vos mains. Inspirez, sautez. Relâchez. Inspire. Regardez loin devant vous. Expirez, relâchez. Inspirez, montez vos deux bras. Tadasana. Et Tadasana. Une longue respiration. Revenez dans l'équilibre dans vos pieds. Et le mouvement du vinyasa qui se stabilise doucement dans les deux pieds. Ok, basculez sur votre jambe gauche, montez la jambe droite. Là, vous pouvez prendre une sangle ou attraper le bord externe du pied. Si vous prenez la sangle, vous l'attrapez avec votre main gauche. Et on va, ça, tendre la jambe et tourner vers la droite. Et vous voyez, j'évite de monter ma jambe pour tourner. Ma hanche. Je la presse vers le sol et je laisse mon côté droit du buste s'étirer dans la torsion. Allez, vous regardez. Voilà, et pressez le pied dans la main ou dans la sangle. Allez, tournez encore. Ramenez le regard, ne vous inquiétez pas les filles, vous avez le temps de le faire. Revenez. Et tendez votre jambe devant vous, attrapez avec les deux mains. Et reposez. Tadasana. Sentez vos tailles et votre abdomen. Et peut-être un petit peu une nouvelle notion dans le bas du dos. On a travaillé l'avant, les bords, peut-être maintenant l'arrière de l'abdomen. Allez, l'autre côté, basculez sur votre jambe gauche, montez la jambe droite, attrapez soit la sangle main droite, soit le bord externe du pied. Puis tendez ce que vous pouvez la jambe et tournez vers la gauche. Allez-y, regard à gauche peut-être. Voilà. Et descendez la fesse gauche. Allongez le bord gauche du buste. C'est pas mal. Encore un peu. Ouais. Et revenez de face. Attrapez les deux bords de pied ensemble. Tendez la jambe. Ouais. Montez, 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 montez. Tirez votre buste, ouvrez la poitrine. Et relâchez. Tadasana. Super. Expirez ici, à l'avant du tapis. Prochaine inspire, Uttanasana. Puis, Uttanasana. Ardha, Chaturanga Dandasana.
du final. Serrez vos jambes au centre, tendez la jambe droite en l'air. Inspire. Expirez, pied droit entre les mains. Retrouvez vos pieds de tout à l'heure, Parshvottanasana. Les deux jambes tendues, le buste étiré. Maintenant, emmenez la main droite sur le bassin, comme tout à l'heure. Pliez votre jambe droite, avancez la main gauche vers l'avant. On va faire Parinita Ardha Chandrasana, la demi-lune en torsion. Montez la jambe gauche en l'air, montez la jambe droite en l'air. Montez la jambe gauche en l'air, tendez la jambe droite au sol. Et maintenant, tournez la poitrine vers la droite et continuez de monter la tête gauche vers le plafond. Et si ça va, tendez votre bras droit en l'air. C'est en torsion, en équilibre. Reposez la main, pliez la jambe droite, revenez, Parshvottanasana. Ok, super. Inspire, planche, expire, Vinyasa. Serrez vos deux jambes. Allez, c'est la dernière des postures debout. Hein. Croyez-en vous. Tendez la jambe gauche en l'air. Étirez tout le côté gauche. Expire, pied gauche entre les mains. Parshvottanasana. Trouvez la longueur dans votre dos. Ne partez pas déjà avec le dos tout tordu. Ok. Posez votre main gauche sur le sacrum. Tirez le coude vers l'arrière. Ouvrez l'épaule gauche, déjà. Pliez la jambe. Avancez la main droite. Ensemble, vous tendez vos deux jambes, dont la jambe droite en l'air. Et maintenant, vous tournez vers la gauche. Et vous montez la fesse droite vers le plafond. Ne la laissez pas tomber. Tournez, montez, tournez, tournez, montez le bras. Magnifique. Les demi-lunes en torsion. Repliez la jambe. Reposez doucement. Et Parshvottanasana. Étirez le dos. Planche. Vinyasa. Super. Vinyasa complet. Quand vous êtes dans votre Adho Mukha Svanasana, inspirez, sautez entre vos mains et remontez en Tadasana. En Vinyasa complet. On se rejoint Tadasana. Respirez tranquillement. C'est la dernière posture debout. Et qui dit nettoyage dit transpiration. Normalement, j'espère que vous avez un peu transpiré. Observez les zones de chaleur. Ouais, c'est bon. Les zones de chaleur dans votre corps. Essayez de réguler cette température du corps par le souffle. Donc, allongez votre expire. Sentez le rythme cardiaque doucement. Il redevient tranquille. Une dernière. Et regardez loin devant vous. Reprenez Tadasana. On va faire un Vinyasa pour aller s'asseoir. Inspirez Urdhva Hastasana. Et Uttanasana. Ardha. Sautez Chaturanga. Urdhva Mukha. Si vous fatiguez, genou au sol un peu dernier. Adho Mukha. Si vous avez l'habitude de sauter entre vos mains, vous sautez entre vos mains. Si vous avez des briques, vous mettez des briques sous les mains. On va essayer de s'asseoir entre nos mains. Vous pouvez prendre plusieurs étapes. Sauter jambes croisées, puis tendre les jambes. Vous voyez ce qui passe aujourd'hui. Si vous avez les jambes tendues d'un coup, parfait. Tirez la chair des fessiers vers l'arrière. Penchez-vous en avant, un peu plus vers l'arrière. Vous avez vraiment les ischions au sol. Et vous vous redressez pour être sur la pointe des ischions. Paume de main au sol. Regardez devant vous. Bandhasana. Attrapez sous votre genou droit et ramenez le genou droit à la poitrine. On va faire Marichasana. Genou droit à la poitrine, votre jambe gauche est toujours tendue.
Maintenant, tirez vos mains dans le tibia, comme ceci, mais ouvrez la poitrine. Laissez vos tailles s'allonger. Et pas vers l'avant, je tends le dos, c'est vers le haut. J'allonge mes tailles vers le plafond, j'allonge le sommet de ma tête. Maintenant, attrapez toujours la main gauche autour du tibia, emmenez la main droite derrière vous, sans tourner, juste les mains. Maintenant, réallongez, réétirez votre cou, votre colonne, et maintenant tournez-vous doucement vers votre droite. Encore un peu. Rappelez-vous, le ventre s'allonge, s'étire vers le plafond. Tournez la tête, Marichyasana. Inspirez, revenez doucement. Tendez votre jambe. Chez vous à nouveau vers l'avant, vérifiez vos deux chaires de fessiers vers l'arrière. Voilà, fesse droite est revenue un petit peu dans la torsion. Redressez-vous. Posez les paumes de main à plat au sol. Essayez. Pas en arrière, juste à côté des hanches. Ça doit faire mal un petit peu, enfin pas mal, mais ça peut étirer les poignets. Relâchez, attrapez sous votre genou gauche, posez le pied gauche, tibia perpendiculaire au sol. Serrez gentiment votre tibia sans avancer le genou. C'est vraiment le pied stable dans le sol et vous utilisez cette stabilité pour ouvrir la poitrine, pour l'ouvrir et faire monter le sternum vers le plafond. Donc gardez cet allongement, gardez bien la main droite sur le tibia, emmenez doucement la main gauche et ouvrez l'épaule gauche. Attention à ça, ouvrez aussi l'épaule droite. Même si elle va au sens opposé de la torsion, c'est pas grave. Et maintenant, tournez en gardant cette longueur. Tournez Marichyasana. Marichyasana, c'est un sage indien, donc cette posture est vraiment très stable. Et qui dit stabilité, dit respiration longue, tranquille. Donc dans les tensions, si vous êtes à une respiration très courte, c'est que vous êtes allé soit trop loin, soit que vous écrasez votre colonne, votre cage thoracique, pardon. C'est de garder cette longueur, cette ouverture de la poitrine et respirer tranquillement. Et revenez. Enlevez à nouveau vos deux jambes, vos deux bras. Et relâchez. Allez, la toute dernière, ramenez les genoux ici, comme ceci, les deux ensemble. Il y a plusieurs options. On va venir déjà se mettre comme ceci, en Malasana. Si ça c'est trop dur, vous avez les talons qui se lèvent, vous laissez une brique ou un coussin sous vos talons. Et vos pieds sont serrés. Il existe une posture qui s'appelle Parshvamalasana, où on vient entourer derrière, comme ceci. On ne va pas la faire, mais on va aller vers cette posture. Donc, vous allez tourner vers la gauche et on reprend le travail de Marichyasana. Donc, ma main droite, quel côté ? Ma main gauche, pardon, est posée derrière moi et elle m'aide à ouvrir, à étirer le dos. Je ne suis plus comme ça. Je redresse. Si vous ne pouvez pas placer votre coude droit à l'extérieur, vous attrapez autour, comme on vient de faire. Voilà. Ça peut être votre posture finale. Deuxième option, vous posez vos deux mains au sol, si c'est possible. Là, vous descendez et vous absorbez le ventre. Moi, des fois, j'attrape avec ma main. Vous essayez d'éloigner le ventre, de le laisser s'étirer loin de la cuisse. Et vous voyez, mon bras droit presse toujours dans le genou. Et je tourne. Voilà. Karine, celle-là, elle ne passe pas non plus? Oh, voilà. Et la troisième option, trouvez celle qui vous va bien, vous pouvez vous arrêter à n'importe quelle option. Je bascule sur mes mains et je reste en torsion en équilibre. Ça, c'est pour ceux qui aiment bien l'équilibre, je sais qu'il y en a ici. Allez, faites l'option qui vous va bien. Si vous êtes toujours dans la première, tournez le regard vers la gauche. Tournez encore. Alors, tendez les deux jambes ensemble. C'est pas la même. Voilà. Revenez doucement. Option 2, option 1, Malasana. Restez un instant les bras entourés autour des tibias et relâchez ton rond. Normalement, il y a une option pour tous les niveaux, pour l'autre côté. Laissez votre bas du dos s'élargir, le haut du dos s'élargir.
Et maintenant, redressez-vous. Allez, première option, posez la main droite derrière vous, attrapez autour du genou ou contre le genou. Et tournez. Ensuite, deuxième option, vous posez les deux mains au sol et vous emmenez ce qu'on appelle en yoga une torsion organique, donc les organes qui tournent. Voilà. Ensuite, vous repressez le coude. Vous pouvez rester là. Si vous avez envie, vous basculez sur le côté. Vous restez dans la torsion et c'est deux jambes ensemble qui se tendent. Allez-y. Faites-le du jour où vous en êtes. Et deux jambes ensemble, c'est ça, Julie. On essaye. C'est ça. Essayez de tendre les deux jambes maintenant. Oui. Et regardez vers vos orteils si vous y êtes. Sinon, la torsion classique. Et tournez. Elle est presque plus intéressante la torsion classique parce qu'elle tourne. L'autre, c'est pour rigoler. Ok, tout le monde revenez dans la torsion numéro 1, la facile. Super. Et revenez doucement de face. Manasana, le bras du dessus, le passer dessous. Vous voyez, on change. Et on relâche. C'est la dernière, mais elle était rigolote. Hein. Relâchez bien. Et laissez votre dos comme fondre par-dessus les cuisses, dans la largeur. Puis posez vos mains au sol, devant vous. Si vous avez une brique, enlevez la brique. Inspirez, expirez, marchez sur les planches. Et votre dernier vinyasa complet, c'est-à-dire qu'on reviendra en posture debout avant de s'allonger. 2 respirations en chien tête en bas. Puis vous sautez entre vos mains. Vous finissez votre vinyasa. Et vous finissez aussi ce qu'on appelle un mala, un collier de perles, un collier de posture. C'est typique en Ashtanga. On finit sa séance par la posture debout du début. Vous pouvez rester en Tadasana, fermer les yeux, peut-être les mains sur le ventre, comme vous voulez. Si vous avez envie de ressentir cette zone. Et depuis l'avant du ventre, le bas du ventre, laissez se déployer la conscience dans les tailles et dans le bas du dos. Venez remplir toute la zone, toute la tranche du bas du ventre, du haut du bassin. Doucement relâchez les bras. Expirez, redescendez en Manasana. Asseyez-vous sur les fessiers et roulez sur le dos. Le dos bien à plat au sol, les genoux à la poitrine. Respirez un instant ici. Chaque expire, laissez votre dos s'étaler au sol, du centre de la colonne vers les bords de votre buste. Puis expirez, relâchez les pieds, posez-les au sol. Si vous avez une brique, vous pouvez placer 2 briques, c'est encore mieux, vos 2 briques sous les fesses. Si vous avez un coussin, vous placez vos coussins sous les fesses. On va faire du Paritakharani comme ceci. Si vous avez, il faut absolument soulever les fessiers. Si vous n'avez rien, vous pouvez vous mettre contre un mur, les jambes en l'air. Vous pouvez voir. Et si vous n'avez toujours rien, ni mur, ni rien du tout, vous pouvez mettre la... Vous n'allez pas faire cette posture, vous allez faire Supta Gomukhasana, ceux qui n'ont rien. Alors je regarde, tout le monde a quelque chose? Ah bah c'est parfait. Idéalement, ça ne doit pas vous demander beaucoup de force de tenir vos jambes en l'air. Donc il faut ramener un peu les pieds vers la tête. Voilà, c'est une posture inversée, passive.
Et si ça passe pas, vous faites Supta Gomukhasana, c'est vous croisez le genou droit par-dessus le genou gauche, et vous tirez les chevilles avec les mains. Ça a l'air d'aller pour tout le monde, super. Vous pouvez poser les mains sur le ventre à nouveau et détendez la zone de l'abdomen. Si c'est trop demandant, vous pouvez garder ce que vous avez sous les fessiers et poser les genoux à la poitrine. Encore une petite minute dans cette posture. Essayez de détendre la peau de vos pieds. La peau des chevilles. La peau des cuisses. Jusqu'à ce que vous ayez envie de replier vos jambes. Détendez la peau des fessiers, du bassin. Et ensuite, vous pouvez replier vos jambes. Gardez la brique sous le dos, sous le bas du dos, enfin sous les fessiers. Emmenez les mains sur les tibias. Sentez le sacrum bien à plat sur votre brique ou votre coussin. Puis vous reposerez juste la jambe droite au sol, tendue, et vous gardez le genou gauche à la poitrine. C'est la moitié de Setu Bandha Sarvangasana. Normalement, ça ne doit pas être douloureux pour le bas du dos, vos briques soutiennent, sinon replacez vos briques un peu plus basses. Et vous laissez s'ouvrir la main de la jambe gauche. Repliez la jambe gauche, posez le pied droit au sol, emmenez le genou gauche à la poitrine et tendez votre jambe droite. Pliez la jambe droite, posez le pied gauche. Vous êtes comme un demi-pont avec vos briques sous les fessiers ou vos coussins. Pressez dans vos deux talons, soulevez les fessiers des briques, enlevez-les. Vous êtes en demi-pont. Entrelacez les mains, ouvrez la poitrine, montez les fessiers. Laissez le ventre s'étirer dans cette posture. Laissez les tailles s'allonger. Expirez doucement, enroulez le dos. Relâchez. Si vous avez besoin de mettre les genoux à la poitrine, faites-le. Sinon, Shavasana. Tendez vos jambes, relâchez-vous. Comme on fait des Shavasana beaucoup plus courts qu'en cours, je vous propose de poser quelque chose sur vos yeux parce que le fait d'avoir les yeux sous quelque chose et dans le noir, ça vous permet de vous détendre plus vite. Un vrai Shavasana, c'est minimum 15 minutes. Mais bon, là, on ne peut pas. Donc, prenez un beau Shavasana. Si vous avez quelque chose qui traîne pour vos yeux, c'est chouette. Et vous allez prendre au moins 5 longues respirations contrôlées. Qui vous permet de garder le contrôle sur le mental et d'observer votre corps qui descend lentement, profondément en Shavasana à chaque expire. Puis abandonnez le souffle, laissez-le devenir naturel.
Et venez observer naturellement les petits mouvements, les petits moments plutôt, de silence à la fin de l'inspire et à la fin de l'expire. Laissez ces silences imprégner votre Shavasana. Prenez conscience de vos 10 orteils, vos 2 talons, vos 2 pieds, conscience des 2 jambes, du bassin, de l'abdomen. La peau de l'abdomen, la peau du nombril, douce, fluide. La peau des tailles, du bas du dos. Puis la poitrine, les épaules, les 2 bras, 2 mains, 10 doigts. Remontez au niveau des épaules, prenez conscience de votre cou, de votre tête, de votre visage. Conscience des 2 oreilles, votre bouche, votre nez, vos 2 yeux. Et à nouveau, toute votre peau qui entoure tout le corps. Le mouvement de la respiration, elle inspire contre votre peau. Ramenez le mouvement. À l'expire, la peau qui revient. Un petit peu comme un élastique. Allongez l'inspire, allongez l'expire. Ramenez du mouvement dans les doigts, les orteils. Préparez-vous à sortir de votre Shavasana, tout en douceur. Quand vous sentirez prêt et prête, vous tournerez sur le côté. Prenez le temps de sortir, comme dans tous les asanas, prise de posture, sortie de posture. Laissez le temps au corps, savoir qu'il a fini cet asana. Et ensuite, vous vous redresserez, jambes croisées devant vous, les yeux fermés. Vous reprendrez quelques longues respirations complètes. Puis inspirez, montez vos 2 bras au-dessus de la tête, étirez-vous comme au réveil. Expirez, joignez les mains en prière à la poitrine et relâchez le front vers le bout des doigts. Tout doucement, ouvrez les yeux. Namasté. Merci à tout le monde.